Favori malgré lui, le Sénégal mondialiste et meilleure équipe africaine au classement FIFA débute son tournoi face à la Tanzanie, de retour dans cette compétition après 39 ans d'absence. Une première abordable sur le papier qui se jouera sans Sadio Mané côté sénégalais, suspendu mais avec les Rennais, Niang et Sarr en détonateur. C'est la troisième confrontation entre les deux équipes, la première dans une phase finale de CAN. Un succès et un nul pour le Sénégal. Ou bien joué, ce ballon donné à la profondeur. La première occasion pour Niang, le ballon qui est repris ensuite par Ismaïla Sarr. On parlait détonateur tout à l'heure, des Rennais, Niang et Ismaïla Sarr. Et il a fallu une première erreur pour les voir. Ouais, le plus loin possible, on essaie de trouver Samata, mais pour le moment on n'arrive pas à pouvoir l'alimenter. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'erreurs, surtout un bon pressing sénégalais. C'est bien joué, Niang, deuxième chance, et ça ira dans le petit filet. Après avoir buté tout à l'heure sur Manoula, cette fois-ci, Niang trouve le petit filet. Ce ballon qui ne donnera rien, mais c'est une tentative et peut-être un petit peu de confiance retrouvée. Moudathir Yahya qui a pris sa chance. On peut peut-être craindre le pire pour J'ai l'impression. Avec Ismaïla Sarr qui peut faire la différence dans un tout petit périmètre, le centre en retrait. Il est crocheté quand même, hein, Ismaïla Sarr. Ouais, le tacle dans la surface de réparation, il limite aussi. On va voir ça. Est-ce qu'il y avait faute déjà ensuite sur Ismaïla Sarr? Oui, bien sûr. Il y a penalty. Oui, rien à dire, bien sûr. Keita Baldé qui a été prêté par Monaco à l'Inter et qui a fait plutôt une bonne saison côté d'Italie. Avec en Série A. Ça, c'est bien fait. Attention, avec Keita Baldé justement, la frappe de gauche et voilà Keita Baldé qui permet au Sénégal de faire la différence. Il est revenu au premier plan grâce à une saison en Italie. Il marque là son 5e but en sélection et le premier du Sénégal dans cette CAN 2019. Ouais, ça vient tout simplement récompenser les Sénégalais de ce début de rencontre où ils ont largement dominé, poussant la Tanzanie à la faute. Ouais, bien joué de la part d'Engaï. Bon match aussi, milieu de terrain défensif, la conduite c'est bien joué aussi là-bas pour trouver Keita Baldé. Position tir ou plutôt de centre pour Ismaïla Sarr qui va essayer de retrouver une solution plutôt que de jouer individuel. Ismaïla Sarr, il a essayé de jouer vers son capitaine. Je trouve que le ballon... Oh, attention. C'était placé, c'est revenu comme un boomerang cette balle pour Niang. C'était du Niang dans le geste et dans le texte quasiment, regardez. Ballon perdu par les Tanzaniens, gagné par Idrissa Gueye. Niang qui va fixer pour essayer de trouver le petit filet. Oui, quel but d'avance, alors on a tendance à dire attention, faut vite se mettre à l'abri. Mais pourquoi pas d'entrer avec ce centre, Niang qui avait suivi, Idrissa Gueye aussi. Ce ballon récupéré par Keita Baldé qui va centrer fort, plutôt tirer, Keita Baldé encore. Finalement, c'est un peu la panique du côté de la défense de la Tanzanie. On essaie de mettre un gros coup de pression d'entrée du côté sénégalais avec ce centre pour trouver la tête. Et ce ballon claqué d'Aichi Manoula. Keita Baldé qui va frapper pied droit cette balle. La tête placée d'Niang qui n'est pas en réussite. C'est la 3e occasion, 4e même pour Niang. Et vous avez vu ces statistiques, c'est le joueur qui s'est procuré le plus d'opportunités. C'est normal, c'est un numéro 9. Et le plus d'opportunités sans marquer aussi. Keita Baldé pour frapper ce corner. Ce ballon finalement récupéré. L'éclair de génie pour son premier but en sélection de Crépin Diatta. Un joueur siglé d'Aliou Cissé. 3e sélection pour Diatta. Et la lumière dans ce match d'un joueur de 20 ans pour permettre au Sénégal de vraiment s'emballer dans ce match et s'envoler sans doute au score. Ouais, c'est parfait, cette frappe de Crépin Diatta. La position du corps est parfaite, il attaque ce ballon, il domine son ballon. Et la frappe est pure. Qui permet au Young La Teranga de faire enfin l'écart. Et Niang qui va être sans doute recherché sur ce ballon. Pas possible. Et il n'a pas réussi à bien le reprendre du pied gauche. Pas en vert. Oh, c'est bien combiné avec la possibilité pour Ismaïla Sarr d'aller provoquer et de mettre ce ballon juste à côté. Et le Sénégal, sans être forcément extrêmement brillant, sans Sadio Mané, a fait le job solide
dominateur. Le Sénégal s'impose logiquement 2-0, un but dans chaque période. Et le Sénégal débute parfaitement cette CAN 2019.